C'était une soirée comme les autres pour ce jeune moine qui venait d'entrer à l'abbaye de Clermarais. Chaque soir, il aimait observer la tombée de la nuit sur les vastes étendues grises des marais où la brume rampait comme une âme perdue. Parfois, il apercevait un cerf gracieux. Mais la plupart du temps, il se contentait d'admirer la routine des canards et des hérons. Un soir, il veilla un peu plus tard. Et c'est là qu'il la vit, au loin, dans les ruines du vieux manoir abandonné, là où les roches se tordaient comme des os décharnés. Une lumière s'alluma. Une lueur chancelante, fantomatique, qui piqua sa curiosité. Le lendemain, sans plus attendre, il quitta la paix de son cloître pour les chemins boueux menant à Saint-Omer. Il y trouva une riche bourgeoise, une de ces femmes qui connaît tous les potins et toutes les vieilles légendes, surtout celle qui donne le frisson sans coûter un liard. « Mon bon père, que la Vierge vous protège !» fit la femme en se signant. « Vous demandez ce qu'il y a dans cette demeure ? Ah, c'est une histoire ancienne, une de celles qui empestent le soufre et le malheur. Il y a des siècles, le sire de Clermarais, un chasseur rude, plus à l'aise avec ses chiens qu'avec les dames, laissait souvent sa châtelaine seule. Une femme orgueilleuse, dit-on, hautaine comme les tours de son propre domaine. Elle passait ses jours à broder un voile d'or dans son oratoire. Autour d'elle, ces femmes, des ombres muettes, accomplissaient leur besogne, n'osant briser le silence imposé par leur maîtresse. Cette dernière, trop imbue d'elle-même, ne tolérait aucun bavardage, ni même un murmure, à moins qu'elle ne l'eût expressément requis. Un silence de mort régna, rompu seulement par le crépitement du feu dans la cheminée et le froissement régulier de l'aiguille sur le tissu. Le vent avait cessé d'apporter les dernières notes du clocher de Saint-Omer, à peine visible dans la brume. Le silence s'était fait pesant, lourd, de ce silence qui précède les mauvais présages. Soudain, à la poterne du manoir, un son de cor retentit, déchirant la quiétude. Une note étrange qui n'avait rien de la joyeuse fanfare d'un chasseur. Il y avait là-dedans quelque chose de sauvage, de presque animal, qui fit tressaillir les femmes et la châtelaine elle-même. Une peur insidieuse rampait le long des murs froids. Un page, l'air affolé, revint à grandes enjambées. « Madame, pardonnez mon intrusion, mais... un homme... » Il s'interrompit, le souffle court, comme si le simple fait d'articuler le mot « homme » était une tâche surhumaine. Ses doigts s'agrippaient à son pourpoint, le fronçant. « Un chevalier, dame, grand, très grand. Il se tient à la poterne, demandant l'hospitalité. Il se nomme sire Brudemer. » Si un pauvre manant avait gémi au bord des fossés du château, la châtelaine se serait bien gardée de faire abaisser le pont-levis pour lui offrir asile. Mais il en était tout autrement lorsqu'il s'agissait d'un noble seigneur. Sans hésiter, elle donna l'ordre de l'admettre dans l'enceinte du manoir et de le conduire sans tarder auprès d'elle. Elle se leva pour saisir une coupe d'argent, s'apprêtant à verser l'hypocrase, ce breuvage de bienvenue qui masquait parfois l'amertume des âmes. Elle n'avait pas encore fini de verser le liquide écarlate qu'il entra dans la salle. Le page l'avait introduit, et la châtelaine leva les yeux. Il y avait dans les siens
Une lueur que l'on ne voyait pas chez les hommes ordinaires, une profondeur vide qui semblait aspirer toute la lumière de l'oratoire. Le breuvage de bienvenue parut soudain bien pâle. « Bonsoir. Je me suis égaré dans ce domaine, dit-il. La fougue de mon destrier m'a jeté dans ces marais, loin de mes hommes. Mais maintenant que je suis admis en présence d'une dame aussi merveilleusement belle, fatigue, péril et soucis me semblent bien loin. » Au premier abord, la voix de l'étranger avait quelque chose d'amer et de rude. Néanmoins, vite oubliée par la grâce mielleuse de ses propos. Les dames d'Atour, qui, suivant l'usage, s'étaient retirées dans le fond de la salle, se faisaient tout bas remarquer entre elles la richesse des vêtements de Brudemer, l'élégance de sa tournure, la régularité de sa physionomie, non sans noter l'expression sauvage de son regard ardent. Aussi, n'était-il pas étonnant que la châtelaine trouvât un charme inexprimable dans la société de son hôte. Elle qui n'avait d'autre compagne que des vassales sans naissance, et dont les entretiens se bornaient aux longs récits de batailles et de tournois du vieux seigneur son époux. Brudemer, lui, savait manier les mots. Et il ne tarda pas à mêler à ses discours des flatteries plus osées que ne l'eussent permis les mœurs. La châtelaine, d'ordinaire si dédaigneuse, l'écouta sans colère, puis avec une émotion croissante. C'est alors qu'il se plaça devant elle, de sorte à la dérober au regard de ses femmes de compagnie. Il lui saisit la main qu'elle ne retira point et la porta à ses lèvres. Son genou pressa le sien, tremblant. La châtelaine sentit un feu âpre, infernal lui brûler les veines. Son front la piquait, sa poitrine haletait. Ce n'était point la douce langueur de l'amour, mais une angoisse froide, la sueur glaciale d'un pécheur à l'agonie, l'horrible stupéfaction d'un pèlerin découvrant le regard mortel d'un basilic. Dans son trouble, le voile qu'elle brodait lui échappa des mains. Brudemer, observant le foulard glisser au sol, déclara : « Oh, si une telle écharpe m'était offerte, si la dame qui l'a faite me prenait pour son chevalier, combien de lances je briserais pour elle. » La châtelaine le reprit nerveusement et lui tendit. « Le voici. » Brudemer porta l'écharpe à ses lèvres. Un horrible sourire qui ne put réprimer, étirant ses traits. Mais aussitôt il la rejeta, comme si elle l'eût brûlé. Quelques heures plus tôt, le chapelain avait rendu visite à la châtelaine et avait examiné l'écharpe de ses mains encore humides d'eau bénite. Remis de son trouble, il se rapprocha de la châtelaine, baissant la voix. « J'ai été mené ici par un vieil homme qui cherchait votre époux, pressé de lui révéler un secret important qui vous concerne. » La châtelaine pâlit. « Il m'a dit qu'il devait lui dévoiler un mystère. Un mystère qui amènera bien du changement dans le manoir. Il disait que vous l'aviez chassé du château, menacé de l'emprisonner dans votre cachot, vous accusant d'ingratitude, et jurait de vous dépouiller de vos titres et richesses. Il m'a raconté que sa femme avait été la nourrice de la fille du comte d'Hérin. L'enfant mourut sans que personne ne le sache, sauf lui. Il vous a mise, vous, sa propre fille, dans le berceau, à la place de la jeune comtesse trépassée.
Vous avez été élevé et marié comme l'enfant du Seigneur d'Airain. Il m'a fourni des preuves irréfutables de sa fraude. Puis il a ajouté qu'une fois ce mystère connu, le sire de Clermarais répudiera sa femme, qui n'est autre qu'une simple fille de serre. La châtelaine se tordit les mains de désespoir. « Écoutez, » murmura Brudemer. Le vieillard, enveloppé dans son manteau, dort au pied de la poterne. Ce poignard. Venez. Mon père! Non, vous avez raison, répliqua Brudemer d'une froideur ironique. Qui sait, on daignera peut-être, par pitié, vous admettre parmi les dames d'Atour de la nouvelle épouse du sire de Clermarais. Au pire, vous ne serez que rasé puis enfermé dans un couvent. La châtelaine se leva brusquement. Elle fit un geste à ses servantes pour leur interdire de la suivre. Puis elle prit la main de Brudemer et tous deux prirent le chemin de la poterne. Quelques heures plus tard, alors que la lune était bien haute dans le ciel, le sire de Clermarais revenait enfin de sa journée de chasse. Il avait hâte de retrouver un foyer chaud et sa belle épouse. Il précédait ses veneurs de quelques pas, lorsque son cheval, soudain, se cabra, saisi d'une terreur inexplicable. Le vieux seigneur dut mettre pied à terre. Tout à coup, il fut saisi d'effroi lorsqu'il découvrit un corps inerte au pied de son manoir. C'était le père nourricier de son épouse, étendu avec une large blessure à la poitrine. On s'empressa autour de lui, et les secours ne furent pas vains, car le mourant entrouvrit les yeux, se souleva avec effort et murmura à l'oreille du sire de Clermarais quelques mots qui firent frissonner d'horreur le châtelain. Puis il retomba et expira. Le vieux seigneur, sans un mot, marcha droit à l'oratoire. Lorsqu'il entra dans la pièce, il découvrit sa femme, le front mortellement pâle, assise devant une étroite table, feignant de jouer aux échecs avec Brudemer pour déguiser son effroi. À la vue du sire de Clermarais, Brudemer éclata d'un rire horrible. La châtelaine partagea cette hilarité abominable d'un rire forcé par la douleur. Alors le sire de Clermarais ne douta plus de son malheur. Lui qui n'avait pu croire au crime dont le vieillard mourant avait accusé la châtelaine. « Satan !» s'écria-t-il, au comble de l'indignation et du désespoir. Je t'abandonne la parricide, l'épouse adultère, et le château qu'elle a souillé de sa présence. J'accepte, dit Brudemer. Et aussitôt, une couronne de feu jaillit autour de sa tête, et il étendit sur la châtelaine 2 mains terribles, soudain armées de griffes infernales. La pauvre poussa un cri épouvantable, presque inhumain. Voilà, mon père, ce que l'on raconte dans le pays. 2 siècles ont passé depuis ces événements maudits. Le sire de Clermarais est mort en odeur de sainteté, à l'abbaye de Saint-Bertin. Mais le château, lui, est resté maudit. Chaque nuit, on dit qu'il s'éclaire d'une lueur soudaine. Chaque nuit, le diable et ses revenants s'y rendent dans leurs chariots de feu. Le démon qui l'habite, c'est ce Brudemer, et il force les insensés qui y pénètrent à jouer leur âme aux échecs, en échange du domaine et de ses trésors. Mais nul, mon père, n'a jamais gagné le diable, et nul n'est jamais revenu de Clermarais. C'est pourquoi ce lieu est abandonné, délaissé de tous. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines, balayées par le vent et les siècles. Le moine écouta la bourgeoise en silence, son visage grave,
les yeux fixés sur un point invisible. Puis, après un long instant de réflexion, il fit un signe de croix, se leva et déclara d'une voix empreinte d'une sombre résolution : « La miséricorde divine est infinie, ma fille. Si le malin y règne, c'est qu'il y a des âmes à sauver. Ce château, je m'y rendrai ce soir même. » La femme, effarée, pria pour que ce saint homme ne devienne pas une autre victime de la légende de Clermarais. Le moine, malgré les avertissements, ne fléchit pas. Il arriva au château de Clermarais, cette carcasse de pierre rongée par les vents. La lourde porte s'ouvrit, grinçante. Il s'enfonça dans l'obscurité, guidé par une force qu'il n'eût osé nommer, jusqu'à un oratoire richement meublé, au centre duquel trônait une table étroite, où était posé un échiquier et ses pièces, attendant patiemment ses joueurs, tandis que le crépuscule alourdissait les formes, noyant les objets dans une pénombre grandissante. Une lumière vive se répandit soudain dans la pièce. Le religieux se retrouva entouré. Une foule de valets, de pages et de dames d'atour, vêtus à l'antique, s'acquittaient de leurs tâches en un silence sépulcral, sans un bruit de pas, et chose plus troublante encore, sans que leurs corps ne projetassent la moindre ombre. Puis s'avança lentement un seigneur, richement vêtu, mais dont la prestance portait la marque d'un pouvoir ancien et corrompu. Sur son pourpoint blasonné, en guise d'armoirie, un écu aux 2 fourches de sable s'étalait, et au-dessous, la devise « Bru de mer ». À son bras s'appuyait une femme, à la beauté fanée, dont la physionomie exquise était couverte d'une pâleur de cadavre. Derrière eux, 8 pages, courbés sous le poids de 4 lourds coffrets remplis d'or, suivaient sans un murmure. Bru de mer se plaça près de l'échiquier. Son regard, brûlant et froid à la fois, fit signe au moine de s'asseoir. Le religieux obéit. Une voix d'outre-tombe déclara alors : « Les noirs à cuit et les blancs jouent. » La partie commença, dans une tension que l'on aurait pu couper au couteau. Seul résonnait dans la salle le claquement des pièces sur le bois. Le moine, par une combinaison savante, crut avoir maté son adversaire. Une lueur d'espoir, une victoire arrachée aux forces de l'ombre. Mais à cet instant, la dame pâle, qui se tenait derrière Bru de mer, pencha son corps spectral. Son doigt, d'une finesse diaphane, montra un pion sur l'échiquier. Alors la partie changea de face. Le moine, l'âme glacée, comprit qu'il était lui-même en danger d'être maté. Ce coup joué, Bru de mer et la dame éclatèrent d'un rire. Non pas un rire d'homme, mais un rire rauque, caverneux, qui semblait venir des entrailles de la terre. Tous ceux qui se trouvaient dans l'oratoire se groupèrent autour des joueurs, prenant part à cet effroyable accès de gaieté qu'aucune parole humaine ne saurait faire comprendre. Le moine sentit alors le froid le saisir. Une sueur de glace ruisselait sur son front. Il aurait tout donné pour se retrouver, à cet instant précis, dans la quiétude de son abbaye. La témérité, parfois, est une forme d'orgueil, et il le payait cher. Néanmoins, il ne désespéra pas de la bonté divine. Il se mit à parler, mentalement, à son bienheureux patron, saint Benoît, car seul un miracle, il le savait, pouvait le tirer de ce pas dangereux. Tout à coup, par une inspiration céleste, une illumination, il aperçut une nouvelle combinaison, une dernière chance. Il pouvait encore gagner la partie. Il allait faire avancer le pion qui lui assurait la victoire, quand les éclats de rire démoniaques retentissant autour de lui se changèrent en hurlements effroyables. Puis,
Plus rien. Tout se tut brutalement. Et tout disparut. Échec et mat, murmura-t-il. C'est alors que le moine, tremblant de tous ses membres, se jeta à genoux sur les dalles froides et pria, remerciant Dieu de l'avoir épargné. Il passa ainsi le reste de la nuit en oraison, le cœur battant la chamade, la sueur froide collée à sa bure. Au loin, le chant du coq déchira l'aube naissante, et les premiers rayons du soleil vinrent caresser les vieilles pierres. Avec le jour renaissant, une joie indicible inonda son âme. Il se releva, le corps brisé, mais l'esprit intact. Il osa risquer un regard autour de lui. Et, le corps transi d'horreur et l'esprit ébranlé, le moine recula d'un bond. Ce n'était point un songe, hélas, mais la terrible réalité de l'abîme qu'il avait frôlé. L'échiquier et ses pièces étaient toujours là, figés dans l'éternité, et à la place occupée la veille par la dame si pâle, il vit un squelette couvert de lambeaux de riches vêtements de femme, comme une poupée de chiffon oubliée par le temps. Il se précipita hors du salon, sans un regard en arrière. Mais son pied buta contre une masse noire posée au sol. Il vit une cassette, souleva le couvercle et fut soudainement aveuglé par la brillance de pièces d'or. C'était là la récompense d'avoir vaincu le diable en personne aux échecs. Au début, il refusa de toucher à ce métal, ne voulant rien qui puisse provenir des forces obscures. Toutefois, une idée singulière et puissante germa dans son esprit. Ces pièces, qui sentaient encore le soufre et le froid des profondeurs infernales, lui permettraient de réaliser un dessein qui, paradoxalement, serait de la plus haute sainteté. Ces ruines, ces pierres décrépites, qui avaient abrité tant de noirceur, cette terre, même imprégnée des effluves du mal, serait purifiée. Ces torts du malin, il le ferait servir à Dieu. Il construirait, à la place de ce château maudit, un monastère. Un édifice solide, aux murs épais, où la pierre des hommes s'allierait à la prière incessante pour repousser à jamais les ombres grimaçantes et les murmures impies. Ainsi fut fait. Le moine, animé par une ferveur inébranlable et une résolution digne des saints, s'attela à l'œuvre. Les pièces d'or maudites se transformèrent en pierres sacrées, tel un ultime coup sur l'échiquier divin. Les rires infernaux qui hantaient jadis ces lieux furent peu à peu étouffés par le murmure des prières et le tintement des cloches. Et si parfois, un moine plus sensible qu'un autre percevait un frisson inexplicable ou le vague écho d'un lointain ricanement au fond des fondations, il l'attribuait aux légendes populaires ou aux illusions de son esprit. Après tout, les voies de la rédemption sont parfois sinueuses, et l'or du diable peut, sous une main pieuse, servir les desseins les plus nobles.